Bonjour, je suis Pascal Forgette et je suis journaliste spécialisé en technologie. Aujourd'hui, on va apprendre comment assister à une présentation Zoom. Vous allez voir, vous êtes capable. Zoom, c'est une application gratuite qui permet d'assister à des ateliers, à des présentations ou à des cours sans sortir de chez soi avec son téléphone, son ordinateur ou sa tablette. Ce qui est bien, c'est que c'est pas comme la télé, on peut interagir avec la personne qui anime, on peut échanger et ça, c'est vraiment chouette. Première étape, il faut installer l'application dans son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. C'est gratuit. Vous n'avez qu'à chercher dans le App Store, dans le Play Store ou sur zoom.us le lien pour télécharger l'application dans votre ordinateur. Pour assister à une présentation Zoom, il faut avoir un lien, une invitation. Ça ressemble un peu à ça. C'est une adresse qui est un peu compliquée avec US Web Zoom. Vous n'avez pas besoin de la recopier dans votre navigateur, vous avez qu'à cliquer ou à taper dessus avec votre doigt. L'application Zoom devrait s'ouvrir. Quand on se connecte, ça se peut aussi qu'on vous demande la permission d'utiliser le micro ou la caméra de votre ordinateur. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Si jamais vous arrivez un peu à l'avance, si la personne qui vous a lancé l'invitation n'est pas présente, ça se peut qu'il y ait un message qui vous indique que la présentation n'est pas commencée ou encore que vous soyez mis dans une salle d'attente en attendant qu'on vous laisse entrer. Quand la présentation commence, vous allez voir une fenêtre s'ouvrir avec l'animateur et les participants dans des petites images sur le côté. Vous pouvez dire bonjour à tout le monde parce que par défaut, habituellement, votre caméra est allumée. Ça se peut que votre micro ne soit pas allumé pour pas qu'on entende tout le monde pendant la présentation. Et c'est là que les petites icônes dans le bas de la fenêtre de Zoom peuvent vous être utiles. Le premier bouton permet d'allumer et d'éteindre son micro. On y pense avant de prendre la parole si on ne veut pas parler dans le vide. On peut aussi allumer et éteindre sa caméra. Dans la plupart des présentations, on suggère aux gens qu'on laisse la caméra allumée pour qu'on puisse voir les réactions et les interactions. Mais si vous êtes timide ou vous voulez faire autre chose pendant la présentation ou encore si vous allez au petit coin, n'oubliez pas de fermer la caméra pour pas que tout le monde puisse vous voir. Il y a un autre bouton qui permet de voir les participants de la réunion et un bouton qui permet de clavarder, d'échanger par texte en tapant dans son clavier avec les autres participants. C'est une option qui est super chouette si on a une question à poser ou qu'on a un petit problème technique. Par exemple, si on n'entend pas bien l'animateur, on peut la poser dans le clavardage. Comme ça, on ne dérange pas les gens en parlant. Et puis, l'animateur peut voir votre message quand vient le bon moment et y répondre au moment opportun. Il y a aussi un bouton réaction qui permet d'afficher des petites images à l'écran. Ça permet de réagir, d'applaudir, de lever la main pour poser une question. Ça peut être utilisé dans certaines réunions. Ça met un peu d'ambiance et c'est rigolo. Quand la présentation est terminée ou que vous voulez la quitter, il suffit de cliquer sur Fin. Ça va déconnecter. On va vous demander de valider cependant. Ça évite de s'éjecter d'une réunion sans faire exprès. Une fois la réunion terminée, on devrait voir la petite lumière à côté de la caméra de son ordinateur s'éteindre, ce qui indique qu'on ne vous voit plus. Quelques conseils pour mieux profiter des présentations Zoom. Première chose, pensez à poser votre téléphone à un endroit confortable pour ne pas avoir à le tenir tout le long de la présentation. Si vous avez un ordinateur, placez-le à un endroit confortable et pensez à brancher votre appareil dans une prise d'alimentation pour pas que ça coupe. Si jamais, pour une raison quelconque, vous quittez une réunion sans faire exprès, il suffit de recliquer sur le lien pour y retourner sans aucun problème. Si vous utilisez un téléphone pour faire une présentation, assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour ne pas utiliser les données cellulaires de votre appareil. Pour être certain de ne pas utiliser les données cellulaires, il suffit de les désactiver dans les préférences de son téléphone. Un petit conseil de sécurité en terminant, si vous recevez une invitation pour participer à une réunion Zoom que vous n'avez pas demandé, vous la recevez par surprise, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, évitez de cliquer dessus, ça peut être un pirate informatique, ça vaut la peine de valider avec la personne qui vous l'a envoyé, si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est vraiment elle qui vous a envoyé l'invitation. J'espère que ces quelques conseils vont vous permettre de passer de meilleures présentations Zoom. Profitez-en, amusez-vous, participez et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'y répondre.